Yo, 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 c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show. Aujourd'hui, on est qu'entre couilles. Voilà, il n'y a que des hommes, aujourd'hui. Il y a le frérot. I'm Malos, Reggie, love y'all. Waouh, il y a le deuxième frérot. Salut Juju, c'est Lama d'attitude. Le troisième frérot. Fuji Sissoko. Et le dernier frérot. Coucou, c'est Logan. Alors déjà, avant de commencer de lire les tweets, d'annoncer les sujets, etc., on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Voilà. Ça fait plusieurs jours qu'elle n'est plus là. C'est pour vous dire que Inky ne fera plus partie du show pour des raisons professionnelles. C'est dommage. Mais attention, attention. Yeah. Avec une mauvaise nouvelle vient une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est là, c'est que vous pourrez devenir chroniqueur. C'est simple, on va lancer un concours où on va vous laisser la possibilité d'être chroniqueur. Pour devenir chroniqueur et pour être tiré au sort, c'est simple, tu utilises le hashtag French Plug Show, tu mets une vidéo sur Instagram où tu nous expliques pourquoi tu veux rentrer dans le French Plug Show, tu la mets ou sur Instagram ou sur Twitter. Nous, on regarde un peu tout et on vous contactera directement si on valide votre profil. Alors let's go, mettez des flammes si vous voulez devenir chroniqueur ou chroniqueuse. On prend mec ou meuf, c'est vous, maintenant c'est votre tour. Et voilà, encore merci à Inky pour tout ce qu'elle a apporté. L'aventure continue. Là, ça fait bizarre parce qu'on est l'équipe de base là-bas. C'est l'équipe des podcasts assis là-bas. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est vendredi, donc Alisha n'est pas là comme tous les vendredis, mais par contre, il y aura le French Plug News. Mettez des flammes aussi pour Alisha, mettez des flammes pour Alisha. Bon, on va lire les tweets avec le hashtag French Plug Show. On va commencer avec le premier tweet de Rico, 73011 388. Wesh la team, qu'en est-il de l'octogone entre Lamad et Fodjé? Baston ou réconciliation? Situez-nous s'il vous plaît, peace. Alors qu'est-ce qu'il en est? On va d'abord demander à Fodjé. Bah moi personnellement j'ai pris contact avec un grand de mon quartier. On va commencer l'entraînement d'ici peu. Lamad, je vais l'exploser. Ok. Voilà, c'est un champion, il est arrivé 2e champion du monde au karaté. Ouais. Donc je pense que j'ai des chances. C'est du karaté? C'est quoi le style de combat que vous allez faire non, là? mais t'inquiète pas, il va m'apprendre toutes les techniques qu'il faut pour le monter en l'air. Ok, d'accord. Donc intéressant lui, ça. il a un pro de karaté avec lui et toi du coup? Alors moi, en tant que self-made au niveau du combat, je vais t'exploser, j'ai pas besoin vraiment de m'entraîner. Mais je vais le faire pour la compétition parce que je suis joueur et j'aime ça. Il a dit qu'il arrête de fumer lui. Hein. Juste une question, ça, parce que là vous parlez beaucoup, mais il y a une date, il y a un contrat, c'est il y a quand un truc. C'est quand que vous... La pesée, La pesée, il y a un truc. J'aimerais bien la signature du contrat lundi en direct. Tu nous organises tout ça? J'organise ça. Lundi en direct, signature du contrat? C'est moi le promoteur. Ok, d'accord, t'es le promoteur. C'est parti, rendez-vous. Deuxième tweet, Tina Lily qui dit « La vie sans French Plug Show, je suis rien, MDR. Force à vous les gars, merci à toi vraiment. » Il y a Camino CK97 qui dit « Super émission French Plug Show, c'est la meilleure référence sur le rap US. Force à vous l'équipe PS, Balou et Alisha feraient un bête de couple avec des flammes. » Je note. Il y a Oumarcy 2008 1073 qui dit I'm French Balou, il argumente tellement bien que même moi derrière mon écran j'essaye les vestes réversibles Quechua. Voilà. Et je tiens à dire, je fais pas de la dictature, je donne juste mon avis. Quand je suis pas d'accord, je suis casse-couille dans la vraie vie. Ah putain, fais des débats avec moi, je lâche pas jusqu'à la muerte. Et on termine avec... Non, il y a deux tweets. Il y a GSM38 qui dit ce serait cool que Louis Aoda vienne présenter une émission avec vous. Alors, il faut savoir que dès lundi, Louis Aoda sera avec nous dans les émissions. Il va essayer d'être là assez fréquemment. Et on vous le rappelle qu'il revient avec une mixtape qui va s'appeler Aoda Game Tour, où il y aura un feat avec Aima, il y aura du délire et c'est une mixtape 100% pour venir faire la tournée. Et la tournée, ça sera toute l'équipe que vous voyez là. On va venir dans toutes les villes, dans tous les lycées et on va turn up avec vous. On a déjà fait 2 premières dates il y a 1 mois et demi. On va revenir et là, on a plein de dates qui arrivent. On les annonce d'ici 2 semaines maximum. Et on finit avec bon bref, je sais pas comment dire. Wow. La minute Fodjé d'hier, elle était hardcore MDR. J'avoue que c'était l'une de mes préférées. Je sais pas pour vous. Moi aussi. Je Moi vous aussi. en remercie. Il En fait, rougit le remarquez, bâtard. Quand tu racontes tes histoires à toi, c'est C'est hardcore. c'est là où on rigole vraiment. Et je sais que là, ce matin, par exemple, t'as vécu un truc marrant. Ouais, bah dans le métro, parce que moi je prends le métro. Bah, C'est bon. Tranquille, ouais. non, mais, je sais pas, parce que vous avez tous le permis, voilà. Donc moi, je suis le seul à prendre le métro ici dans l'équipe. Ouais. Et du coup, il y a un monsieur qui m'a dit ouais, bah t'as l'air fatigué et tout. Je lui ai dit bah non, je suis pas fatigué, je me lève tous les jours à cette heure-là. Je suis tout le
ce temps-là, moi et tout. Après, il me dit, ouais, mais c'est parce que mes enfants, voilà, moi, ils sont déjà en train de dormir. Après, il me dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, je suis auto-entrepreneur dans l'audiovisuel, je suis dans l'humour et tout. Là, là. Il me fait, ah bon, tu t'appelles comment et tout. Je lui montre mon Instagram. Il fait Fodje Sissoko. Il me dit, ok, pas mal, je vais t'envoyer un mail. Du coup, il faudrait que tu envoies tes vidéos à Jamel Debbouze. Hein, faut que tu lui envoies, je sais pas. Et après, il y a une dame qui est à côté, elle fait, ah, vous êtes dans l'humour? Mais s'il vous plaît, faites nourrir et tout. C'était une demande, tu vois, en mode, fais-moi rire, s'il te plaît. Et tu les as fait rire? Bah, j'ai dit, ah, comme ça, dans le métro. Ah, ils ont rigolé. Au revoir. Les anecdotes de Fodje le matin dans le métro, tu devrais nous le faire plus souvent. Ouais. Et pour ceux qui veulent te croiser dans le métro, c'est... Ouais, ligne 13. À quelle heure? À quelle heure? Pourquoi tu rigoles? Ligne 13 à quelle heure comme ça? Non, vous mais pouvez- parce que. Ah, il fait des showcases. Hein, Non, mais parce qu'il y en a plein qui me reconnaissent. Je les vois me reconnaître et ils ont peur de venir me parler. Sachez que je suis très sympa. Ah, mais tu fais peur quand même aussi. Ouais, de ouf. T'es comme ça. Bon, tu Non, mais regardes c'est- les gens en Faut plus. savoir qu'il a- Alors, je vais quand même le dire. Il a une certaine manière de prendre le métro, comme voilà, des fois il y a vraiment beaucoup de gens bizarres qui l'accostent et qui disent oh Fodje Bziga, il l'attrape, il en fait une photo. Maintenant Fodje il prend le métro avec des lunettes de soleil, ça va, une casquette enfoncée C'est comme vrai. ça et une capuche, c'est-à-dire que si vous croyez avoir vu Fodje avec un mec avec des lunettes de soleil qui ressemble à Fodje, c'est vraiment lui. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Une fois, je l'ai pas reconnu quand même. C'est vraiment lui, donc voilà. Bon, par contre, il y a une dernière bonne nouvelle. Alors, il y a le concours de chroniqueurs qui a été lancé. Alors, je vous le rappelle une dernière fois, utilisez le hashtag FrenchPlugShow pour aller participer si vous voulez devenir chroniqueur et mettez une vidéo où vous expliquez pourquoi vous voulez devenir chroniqueur sur Instagram et Twitter. Mais il y a un concours Instagram qu'on vient de lancer sur mon Instagram et celui de Outside the Box. Directed by OTB qui est la boîte de Eyma, la boîte d'audiovisuel. Alors c'est simple, si vous voulez gagner des vestes en cuir d'une valeur de 250 €, je répète 250 €, rendez-vous sur nos Insta, il suffit de suivre nos Insta, commenter 2 amis et suivre, de toute façon tout est indiqué sur nos Insta. Mon Insta c'est AmFrenchBalou, leur Insta c'est Directed by OTB, vous y allez, vous allez suivre les bails. Vous pourrez peut-être être tiré au sort. Les résultats se feront la semaine prochaine. Rendez-vous là-bas. Bon, on va commencer le show. Je pense que là, on a assez blablaté. On va forcément parler de Nipsey Hussle et de son mémorial. On va parler de YNW Melly, de Trippie Redd. On a des délires aussi en commun, bien sûr, la Minute Fodje. Et cette fois-ci, il y aura un défi, parce que ça fait 2 jours qu'on ne fait pas de défi. C'est parti. Turn up! Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. C'est parti, on va commencer avec une news pas très. Enfin, c'est joyeux sans l'aide parce que ça a été un bon moment. Ouais. Pour avoir regardé les vidéos de l'extérieur, parce que j'ai pas pu les regarder sur la télé, BET le diffusait pas en France, ça va sûrement être diffusé sur BET France plus tard. En gros, le mémorial de Nipsey Hussle a eu lieu hier à Los Angeles, au Staples Center, comme on l'avait dit. Ça a été diffusé sur Tidal. Il faut savoir que lui, il bossait vraiment avec Tidal. Fort. C'était un des mecs qui poussait le plus Tidal. Ça a été diffusé sur BET aussi. Et voilà, Tidal, c'est Jay-Z, BET, vous connaissez. D'ailleurs, moi-même, j'ai un show sur BET. Et j'ai trouvé que c'était un moment beau, en fait. Franchement, c'est le deuxième mémorial comme ça que je vois au Staples Center. Je crois que j'avais vu Michael Jackson en 2010, Ouais. 2010, 2009, je sais plus c'était quand exactement. 2009, je crois. Et ouais, peut-être 2009. Et celui de Nipsey. Mais j'ai trouvé celui de Nipsey plus joyeux dans le sens où, déjà, ce qui représentait Nipsey, c'était super joyeux. Je dis pas que Michael Jackson c'était triste, hein, mais il représentait un truc vraiment positif. Et même ce que sa famille dégageait dans le truc, Ouais. le discours de sa mère qui est Ouais. super puissant, Son fils. de son fils. Voilà, mais du cortège en fait, le cortège. Oh là Quand le là. cortège arrivait Incroyable. avec les trucs, tu vois tout le monde crie à sa daronne, Nipsey, Nipsey, ceci, Tu cela. sais, en plus, le cortège, il m'a fait penser à celui de Biggie à l'époque. Ouais, où Et je tout le t'avais monde dit, dansait. ouais, celui de Biggie à l'époque, il m'avait donné des frissons. Ouais. Bah là, j'ai ressenti la même chose La pour même de vrai. chose. Et c'est ouf parce que, encore une fois, c'est un mec qui avait pas forcément 15 millions de followers comme Lil Pump, ou qui avait pas forcément, qui vendait pas forcément 1 million ou ceci, cela. Mais tu te rends compte, avec du recul, l'impact qu'il avait Incroyable. dans le rap game et même sur la population. Donc voilà, ça s'est passé. Il y a eu le discours de Snoop Dogg qui a quand même dit à la fin, ce négro, il avait quand même une lettre avec Barack Obama.
ou de Barack Obama. Il faut savoir que Barack Obama, il lui a écrit une lettre à Nipsey, c'est quand même beaucoup. C'est pas, tu vois, c'est pour te dire l'impact qu'il avait. Il y a Nation of Islam parce qu'il était musulman, qui l'ont vraiment, comment il s'appelle Farrakhan. Ouais, Farrakhan, qui lui aussi s'est exprimé sur, qui s'est exprimé sur Nipsey. Il y a eu Jenny Aiko qui a performé, il y a eu ses enfants qui ont fait, il y a eu son enfant qui a fait un discours. Il faut savoir que Lauren London, à la base, elle a eu un enfant avec Lil Wayne, et c'est l'enfant de Lil Wayne et de Lauren London, mais il considérait Nipsey comme son père. Ouais. Et j'ai vu des commentaires de ouf, parce que l'enfant, il a fait un discours, on dirait il a 20 ans limite, le petit, tu vois. Et j'ai vu des commentaires de ouf, genre, l'enfant, ça va être un futur génie, il a eu Nipsey et Lil Wayne comme daron, tu vois. Genre en mode, et l'enfant, t'entends ce qu'il dit, t'as la larme à l'œil. Sûr de ouf. Lauren London, je l'ai trouvé super forte, tu vois. Je l'ai trouvé super forte, son discours. C'était vraiment émouvant, tu vois, le discours du frère. Le frère, j'avais déjà vu des vidéos où il s'exprimait sur comment ils ont créé le marathon de magasin, tu vois. Ouais. Et tu vois comment ça s'est fait. Même, il explique qu'à la base, il vendait dehors avec Nipsey. Ils vendaient dehors les sapes avec Nipsey, tu vois, sur Slowson Avenue et tout. Et il y a les keufs, ils sont venus, ils ont dit hey, gros, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc soit vous avez un commerce, on vous prend tout déjà, parce que vous n'avez pas le droit. Soit vous avez un commerce, soit on vous prendra tout le temps tout. Et il a dit à ce moment-là, il a levé la tête et il y avait écrit un truc for sale en face de lui. Et avec Nipsey, ils se sont regardés, ils ont dit vas-y, on le prend là. Après ça a créé l'aventure marathon. C'est incroyable. Et c'est incroyable, et il disait que c'était un truc de Dieu. Et en fait, tu vois quand la mère elle parle et quand toute la famille parle, que c'est des mecs, en fait, c'est une famille, ils sont tous comme ça, ils sont tous positifs. Même que la mère, vous avez entendu le discours de la mère, comment il est puissant. La mère, elle garde le sourire, elle explique. Aussi, Elle dit que c'est une bonne chose que là où il est aujourd'hui, ceci, cela, la grand-mère. Tu dis, mais attends, mais en fait, tu comprends d'où il a eu ça, d'où il a eu cette logique, d'où il a eu cette manière de penser. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment beau. J'espère que ça va être diffusé sur BT France, je vais vraiment essayer de pousser pour que ça soit fait. Mais je trouvais que c'était un moment beau et voir tous les gens qui réagissaient, les LeBron, les ceci, les Rihanna, vraiment tout le monde. Tout le monde. Et je trouvais que c'était un moment beau et que qu'il est vraiment rentré dans la légende comme il le devait. Et encore une fois, rest in peace Nipsey Hussle. Yes. Maintenant, ma question, ça va être ça. Je pense que le mémorial, on a à peu près tout dit. Maintenant, il faudrait que la vidéo sorte sur les chaînes télé françaises. Ma question, ça va être ça. On se rend compte de l'impact de Nipsey Hussle sur la culture américaine et tout. C'est vrai qu'il avait moins d'impact en France. On parlait moins de lui. Vous, est-ce qu'il a eu un impact dans votre vie personnelle ou pas? Ben, sincèrement, je vais être sincère. Sa musique, j'écoutais pas vraiment. Ouais. J'ai commencé à écouter très très tard sa musique et son morceau que je connais le plus et que je préfère jusqu'à maintenant, c'est celui avec Roddy Ricch, tu vois. Mais par contre, moi, j'ai toujours, depuis un moment, je suis en élévation spirituelle. Ça veut dire que j'essaye de moi-même devenir une meilleure personne. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. Il y a XXX, il y a Rick Ross à l'époque. C'est bizarre, mais Rick Ross, il m'a inspiré en mode le gros qui s'assume, torse nu, comme ça, non. Il a fait son bail, il a ses business. Et Nipsey, il a fait partie de ces personnes qui m'ont inspiré au niveau business, au niveau... Peu importe qui tu es, d'où tu viens, tu peux le faire. Reste positif, aide les autres, essaye d'avancer. Et moi, c'est à ce niveau-là qu'il a vraiment eu un impact sur moi, tu vois. Et ce que j'ai trouvé incroyable aussi, pour revenir rapidement sur ça, j'ai vu The Game, j'ai vu aussi, si je dis pas de bêtises, Rick Ross, j'ai vu, ils se sont tatoués Nipsey Hussle sur le corps. Rick Ross, Ça je le sais vraiment avec Nipsey. Tu vois À la base, Nipsey, je me souviens de l'époque où il devait signer chez Maybach Music en fait. Tu vois. Avant qu'il sorte le projet à $100. Tu vois, c'est ça. Même ça, moi je trouve que c'est incroyable comme acte, tu vois, se tatouer le négro sur ton corps. Et The Game, c'est lui qui l'a ramené en fait. The Game, c'est lui qui l'a ramené, tu vois. Tu sais, je te parle là, mais j'ai des frissons parce que c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau spirituel, au niveau de l'entraide, au niveau du business, qui m'a vraiment inspiré. Lamad. Donc moi, personnellement, là, j'avoue, je suis un peu dans l'émotion parce que j'avoue que c'est une image que je valide énormément. Et pour moi, je vais faire une petite métaphore parce que c'est ce que je kiffe. C'est l'image un peu du guerrier, tu vois, du guerrier de son village qui est parti trop tôt et tout le monde le pleure. Et ce mémorial, ça m'a fait penser à ça en fait. J'aurais un truc très spirituel et tout. Et motivation, détermination. Tout seul, faire toi, tout c'est l'impact sur toi qu'il a eu. C'est ça en fait, c'est que je l'en Ah parle ok, comme ça, c'est ça, ok, d'accord. c'est pour moi, ouais, c'est incroyable ce qu'il a fait, ce qu'il représente aujourd'hui, c'est incroyable. Que tout le monde soit comme ça derrière lui, c'est incroyable. Franchement, je trouve ça C'est beau. qu'il y a une époque où on l'écoutait à fond. À fond, et on regardait des photos de lui où tu me disais, regarde, tu vois cette image, et j'étais là, waouh, j'avoue. C'est comme ça, Voilà, c'est ce que j'aimerais, je veux ressembler à ça, tu vois.
Ouais, c'est dommage. C'est ouf, hein. C'est vrai. En plus, ce que tu dis là, c'est arrivé il y a pas moins d'un Ouais, mois. hardcore, hein. de ouf, Le hein. truc de Regardez. moi, Je me l'image rappelle. de Nipsey, c'est ce que je veux Dans la développer voiture et et tout, ouais, je me rappelle ouais, très ouais. bien, il y a moins Ouais. d'un mois. Toi, du coup, Moi, il a eu un impact plus que positif parce que, voilà, moi, on sait que j'aime tout ce qui est violent et tout, nanana, mais un mec qui vient d'un gang, qui arrive à rassembler, que ce soit les politiciens, la rue, il arrive à transmettre des choses aux jeunes. Moi, personnellement, c'est le genre d'homme que j'aimerais être. ok. Donc, voilà. De toute façon, moi, quand j'écoute un rappeur, j'essaie de garder toutes les choses positives. Lui, il m'a clairement motivé. Parce que moi, si vous regardez bien, je suis vraiment un mec souriant. J'essaie d'être toujours content, positif. Et j'ai vu qu'il a fait plein de choses pour sa communauté. Mais pas que aux States. Ça fait aussi plein de choses en Afrique. Il a distribué de la nourriture aux enfants. Et c'est vraiment un truc qui m'a. Je sais pas, qui Lui, il m'a. vient de l'Afrique de l'Est. C'est ça, donc voilà pourquoi il m'a aussi motivé. Mais c'est vraiment un mec, c'est un exemple. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont reprendre son message. Et moi, en tout cas, je vais En tout reprendre cas, son il message. y en a plein qui disent le marathon, il continue. Ouais, hein. le marathon continue. Exactement. Moi, ce qui est ouf en fait, c'est qu'il y a trop de coïncidences sur Nipsey Hussle. Vraiment, vraiment beaucoup de coïncidences sur Nipsey Hussle. Je vais vous expliquer des petits trucs qui sont plus ou moins personnels. Tu l'as rencontré à l'époque. Il y a un mec qui a changé plus ou moins ma manière de voir le business, qui s'appelait Slack Santana. Un petit qui faisait du MMA, un petit tismé qui faisait du MMA. Tu te souviens de lui? Oui, je Vous me vous souviens. souvenez de lui? Lui, en fait, il est venu me voir en mode. C'est un mec de LA qui a grandi à LA. En fait, il a grandi avec Nipsey, tu vois. Et il est venu me voir en mode. Il faisait du MMA et tout. Et il m'expliquait, bon, Balou, vas-y, nanana, c'est bien ce que tu fais. C'était à l'époque où j'avais mon site et tout. Il me disait, Balou, c'est bien ce que tu fais. Mais aujourd'hui, lui, il vendait des émissions. Tu vois, il vendait des émissions et tout. Il m'expliquait, aujourd'hui, moi, je vends des émissions. Je te conseille de travailler ton droit, de travailler ici. T'as la possibilité de faire ci, ça, ça. Je me rappelle. Il m'apprenait à monétiser les trucs, etc. Il était grave dans ça, tu vois. Et tous les jours, il me disait, gros, tu devrais venir voir mon gars Nipsey. Tu devrais venir voir Nebud, Nips. C'est mon gars, j'ai grandi avec lui. Et je te jure, il a la même mentalité que toi. Et je veux que tu le rencontres, je veux que tu le rencontres, je veux que tu le rencontres. Et il me disait ça tous les jours, à chaque fois que je le voyais. Je veux que tu le rencontres, tu te rends pas compte et tout, nanana. Et c'est lui qui m'a vraiment, ça je te parle d'un truc de 2012, hein. 2012 quand on commençait Roi de la Rue, c'est lui qui me parlait de Nipsey tous les jours, et il me faisait, il s'appelle International Santana, je crois, sur Instagram, mon gars. Et il était vraiment proche de lui et il m'en parlait tout le temps. Ça, c'est le premier mec qui m'a commencé à me parler souvent de Nipsey et qui m'a fait m'intéresser au personnage. Il y a une deuxième personne, il s'appelle Rich Homie Chief, qui était, lui, directeur marketing chez Crooks & Castle. En fait, lui, il était directeur marketing chez Crooks & Castle, c'est une marque que je portais beaucoup. Moi, je la porte toujours. Ouais, que je porte toujours. Et lui, j'avais des relations avec lui via Adrian Swish. Et il me mettait bien par rapport à la marque Crooks & Castle, ça date de 2013, ça pareil. Et ensuite, il a bougé, il a été chez Young & Reckless, qui est une autre marque de Los Angeles. Et ensuite, il a bougé de Young & Reckless et il est devenu directeur marketing de Puma. Et quand j'allais les voir tout le temps, il disait, moi, Puma, je veux vraiment bosser avec Nipsey. Et ensuite, on connaît, Puma, il a travaillé avec Nipsey, et ce qui fait qu'il y a toujours eu cette relation-là. Et le truc encore que je vais rajouter, où je te dis que Nipsey revenait souvent dans mon business ou dans ma life ou dans mes contacts, c'est que quand on était à Los Angeles, quand on va à Los Angeles par exemple avec Fodje, bon, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec lui. Franchement, déjà, quand j'ai fait l'interview avec lui, le moment il était ouf, tu vois, on m'a dit Nipsey Hussle, j'ai pété un câble. J'ai dit vas-y, let's go. Il était pas super connu en France, mais moi, vu que tous mes gars m'en parlaient déjà et tout, j'ai dit vas-y, let's go. J'écoutais des trucs avec Kirko, Nipsey, moi j'avais mon époque Dom Kennedy et Nipsey, donc j'étais à fond dedans, tu vois, vraiment. Et en fait, l'année dernière, par exemple en juin, quand on est parti à LA, ou c'était plus avril, pour faire les interviews et tout, pour te dire à quel point le mec il avait de la puissance, quand nous on voulait une interview d'un rappeur par exemple, je sais plus, on allait voir Made in Tokyo, on allait voir plein de gens, des rappeurs de là-bas, tu vois, de la ville, comment les gens ils nous présentaient, ils disaient ouais, boss avec Balou, il a interviewé Nipsey. Et le mec disait oh, il fuck with Nipsey, let's do it. Et c'est là où je me suis dit attends, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait Wiz Khalifa, j'ai fait Kendrick Lamar, j'ai fait tout le monde. Pourquoi ils prennent que Nipsey comme truc, tu vois? Et en fait, c'est pour te montrer l'impact que le mec il avait. Et c'est un nom qui revenait souvent, c'est un mec qui m'a vraiment inspiré. Que voilà, c'est ouf. En tout cas, il a eu un impact déjà sur toute cette équipe. Et encore une fois, rest in peace, Nipsey. Et franchement, l'hommage, il était beau. C'est ouf, hein, plus que ce que tu viens de rappeler, parce qu'on l'a vu sur scène et c'est un truc de malade. Un truc de malade, ah ouais, on l'a vu au BET Award. Ouais, on l'a vu au BET Award et la salle, elle était comme tout le monde. ouf. Tout le monde était debout. Il Tout le monde dansait, non? Tout le monde était Tout debout, le monde genre. était debout. Ah oui, tu m'avais raconté. Nipsey et YG, c'était truc de malade. Tout le Vraiment, monde tu te était rends compte que
LA, tu vois, ils sont très LA en Ils sont fait. très tu vois. fidèles. Hein, J'avoue, c'est vrai, en plus, on l'a vu et tout. On disait, ouais. Après, on s'est dit, ouais, Nipsey, c'est chaud quand même. J'en suis en parlant, on disait, ouais, Nipsey, c'est chaud. Ceux qui nous avaient marqué ce jour-là, c'était Nipsey et Meek Mill, je crois. Ouais, Meek Mill. Bon, Meek Mill, c'est pas pareil, c'était pour les ice et tout. Ouais, mais quand même, quand il est rentré, Ouais, il a envoyé. il a fait le Dream and Nightmare. Ouais, mais justement, il est rentré. Ouais, j'avoue, il n'y a même pas besoin de lumière. Hein. Lumière, quoi. Ah ouais, ça fait la lumière direct. Ouais, lui, Ouais, ouais. c'était. Il est Ouais, arrivé c'était- comme ça, il s'est mis au milieu. J'ai dit, Ouais, c'était impressionnant. Mais même, tu vois, ils avaient. En fait, quand tu les regardes sur scène, ils ont un certain charisme. Tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Nipsey, il arrive, tu vois, ça boire, il arrive, Ouais, check ouais. me out, tu vois. Tu sens tous les trucs, tu sens tout le vécu, tu sens tout le truc dedans. En tout cas, rest in peace, Nipsey Hussle. On va parler de YNW Melly. Malheureusement, restez connectés. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, C'est parti, on va parler de YNW Melly. Avant, on vous le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, on a lancé 2 concours. Un premier concours pour vous dire que voilà, on prend un nouveau ou une nouvelle chroniqueuse pour rejoindre l'équipe de la East Coast parce que malheureusement Inky ne fera plus partie de la partie pour des raisons professionnelles. Ouais, c'est une partie 2 fois. Il suffit que j'ajoute partie next door et ça fait 3 fois. C'est pas marrant, mais on fait un concours. Utilisez le hashtag French Plug Show et postez une vidéo sur Instagram ou sur Twitter en montrant pourquoi vous voulez. En montrant pourquoi vous voulez rejoindre l'équipe French Plug Show. Voilà. Tu vois, quand je fais une blague pas marrante, après je me perds. Et le deuxième concours, c'est qu'on vous fait gagner des vestes en cuir d'une valeur de 250 € de la marque LADC. Pour ça, rendez-vous sur ma page I am French Balou ou sur celle de l'équipe OTB, Directed by OTB sur Instagram. Vous allez suivre le concours et vous serez sûrement tiré au sort. Forcément, il faut nous suivre, il faut mentionner, vous allez comprendre. Toutes les règles sont écrites. On va parler de YNW Melly. Alors voilà, on en a parlé déjà plusieurs fois. A Murder on My Mind, l'histoire qu'il ait tué des policiers, qu'il a tué ses potes, etc. Et là, le truc se complique. En fait, il faut savoir que là, il va y avoir bientôt son jugement. Et apparemment, la défense, les avocats qui sont en face de lui, et même les policiers, veulent utiliser les paroles de son son Murder on My Mind pour prouver que l'homme a vraiment tué, quoi, et qu'il a vraiment un problème mental et utiliser ces paroles de ses musiques. Maintenant, ma question, elle est là. Est-ce que vous trouvez ça légitime? Est-ce que vous trouvez ça normal que dans un cas comme ça, que la justice puisse utiliser des paroles de rappeurs pour prouver certaines choses? Est-ce que vous trouvez que ça devrait être fait ou pas? À vous de voir, à vous de... Justement, j'avais vu un sketch de Key and Peele dessus. Et justement, il y a le... Key and Peele, tu peux expliquer donc Key and Peele, Key, Deux humoristes. le producteur, le réalisateur de Get Out et de Us. Le film. Non, c'est Peele. C'est Ah, pile, c'est ouais. Ah, c'était pile ou face là, vraiment. Rattrapage de blague. Voilà, ils sont sur Comedy Central et du coup, ils font des sketchs, des vidéos, voilà, des sketchs et tout. Et ce qu'ils ont fait sur ce sujet-là, c'est que, en gros, il y a Peele qui joue le rappeur. Et en gros, dans le son, il dit « Ouais, je l'ai tué, je l'ai enterré là-bas et tout, nanana. » Et il y a le policier, justement, qui dit « On a trouvé donc le corps et tout, nanana. » Et justement, je crois que ils n'ont pas le droit, l'État, de faire ça. Mais je pense aussi que c'est pas légitime parce que, voilà, c'est des artistes et normalement, ça devrait pas être utilisé. Mais là, dans son cas... Je t'avoue que le mec, c'est un peu trop détaillé ce qu'il dit dans son son. Il parle de ses pensées et en plus il y a un autre son où il dit qu'il a tué. Mind on my murder. Ouais, Mind on my murder. Il y a Murder on my mind, mais il y a Mind on my murder. En gros, il a pensé au meurtre et après il a pensé au meurtre qu'il a commis. Donc je pense que c'est... Ils ont que ça en fait. Peut-être que s'ils ont que ça et s'ils se basent sur ça, les autres jurys là qui sont autour, ils vont l'accuser. Hein. Parce qu'il y a des jurys qui décident s'il est coupable ou pas. Et là, c'est mort, wesh. T'en penses quoi? Ouais, c'est légitime.
Légitime. C'est légitime. Mais non, Oh mais là là regardez là. déjà, Ça va être un débat encore. quand tu fais des ouais. sons, t'écris des sons aussi qui frappent beaucoup d'émotions, c'est forcément parce que t'as du vécu. T'as vécu un truc où tu sais ce qui va se passer. Moi, là, trop de détails et c'est légitime. En plus de ça, je crois qu'il avait fait une interview où t'avais dit avec No Jumper où il avait déjà marqué le blast. Ouais, de- il avait Donc déjà arrêtez, tatoué. franchement, les gars, moi je suis un keuf, je vois ça, c'est légitime, frère. Toi, tu penses que c'est des preuves hein, Mais bien pour toi. sûr, Ça, c'est. aussi détaillé comme ça, ouais, on sent un t-shirt, Ouais, trop- ouais, le ouais. clip il a trop d'émotions, frère. On dirait il Mais après, préparait. c'est pas fait avant Émotion. qu'il le fasse, hein. Oui, mais on dirait qu'il préparait la mort de ses. C'est triste à dire, mais on dirait qu'il préparait la mort de ses potes, tu vois. Pour moi, c'est légitime. Là, Ok. c'est trop détaillé, frère. On va passer C'est à trop la détaillé. Inside. Juste pour terminer, en plus, dans ses interviews, on sait pas s'il est sérieux, le mec. Il dit, ouais, il y a Melvin en moi qui parle devant mon La- miroir. Melvin. Il a plus de 6 personnalités Tu vois. en plus. Et quand tu vois ses lives, gros, Ça l'aide pas, en fait. il fait des. Je sais pas, il est bizarre, gros. Il est pas net, ce mec. Ok. Il est pas net. Ouais, pour moi, c'est un peu une chasse aux sorcières. Ça a pas vraiment de sens. C'est pas des preuves. C'est pas un truc qui peut prouver qu'il était en train qu'il a tiré ou tué qui que ce soit. C'est de la musique. C'est un artiste. Les artistes, ça leur arrive de faire ce genre de choses, de son. Ah, shot the sheriff. Est-ce qu'il avait vraiment tué le shérif? Non, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même C'est chose. un son. Certes, c'est détaillé, mais regarde là, ce que tu dis, tous les Non, mais hard attends, rockers, là, est-ce faut que- les Attends, arrêter. hein. on Ouais, c'est laisse vrai. finir l'Ice-Side. C'est vrai ce qu'il dit. Tous les hard rockers là, faut les arrêter. C'est des preuves, non? Vas-y. Non mais coïncidence, c'est comme ça, j'ai conjugué le mot, mais il y a trop de coïncidences, frère. On parle Mais c'est de pas des ses potes qui sont morts, il fait coïncidences. un son. Est-ce que c'était la même chose avant? C'est Est-ce que de c'était la même la chose? musique. Est-ce que c'est de Tu la peux musique? pas prendre de la musique, la musique d'un artiste pour l'accuser. Mais l'exemple que tu À as moins donné, que, est-ce que tu sais quoi? Je serais d'accord avec toi si ça mènerait à une preuve. Tu vois, une vraie preuve c'est une preuve. physique. C'est pas une preuve. Ça peut pas être retenu. On va laisser le frérot Emma s'exprimer. Moi, je trouve qu'un bon Waouh, rappeur. c'est quoi ce mois? Non, mais c'est parce que ça me T'as fait. tes meufs ou quoi? Non, Moi, un mois Non. sensuel. Le bâtard. Non, moi, Light skin. moi, je trouve. Non. Moi, je trouve qu'un bon rappeur, c'est un rappeur qui a beaucoup d'empathie. Ça veut dire qu'il sait se mettre à la place de d'autres personnes, tu vois. Et tout, pour moi, tous les bons rappeurs, tous les rappeurs, c'est des, entre guillemets, genre sociopathes, tu vois. Dans le sens où t'es pas quelqu'un et t'arrives à écrire l'histoire de quelqu'un d'autre, t'as réfléchi au fait qu'il puisse faire ça. Et la plupart des rappeurs, c'est ça, tu vois. Prendre ça pour dire que ouais, il a commis des trucs, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu prends un réalisateur de films d'horreur, de thriller, Ça a rien à et voir. tu dis, le réalisateur, tu dis, ouais, c'est toi qui l'as fait, regarde le film que t'as écrit et tout. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas du tout de sens. Si jamais. En fait, je sais pas. En fait, s'il fait un son, si Mélie il fait un son, il dit ouais, derrière l'arbre à droite, 5e arbre à gauche, il y a un corps, tu vois, Mais tu c'est vois, pas- il y a un corps. Là, c'est réel. T'as plus, ça capté, mène c'est à une réel. preuve. Ça C'est mène pas à la une même preuve. chose, c'est pas la Mais même le gars, chose. il a Là, juste- ses potes ils sont Ah, morts, oh, gros. j'ai capté, t'as fait la carte au trésor de là où il est le corps. Ouais, Genre si lui il creuse. ouais, t'as capté. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est une Tu veux- preuve, ça, Attends, c'est il faut- concret. C'est Mais pas il la a- même chose, ses potes ils sont morts dans le parc. Là, c'est des faits réels. Oui, mais gros, c'est pas, mais c'est pas un film d'horreur, c'est des faits réels, gros. Ok, c'est- donc là maintenant. En fait, fuck, là, mais- tu viens de dire un truc c'est ça le problème, c'est la coïncidence. En fait, Il y a trop de je- coïncidences. en fait, je comprends les deux cas. Je suis d'accord avec vous, c'est pas une preuve. Le son ne Merci. devrait pas être utilisé comme une C'est preuve. ce que je dis, c'est Mais le problème, en fait, Oui. c'est que la coïncidence, elle est trop big, en fait. Donc ça fait qu'on est dans un cas, il est hardcore. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, attends, le problème, c'est quoi? C'est que si tu regardes l'histoire, sur des coïncidences, il y a beaucoup de personnes qui ont été accusées, qui ont été tuées, et au final, c'était même pas ça. suis Il y a d'accord. même des gens, ils ont été grillés sur la chaise électrique, et au final, c'était même pas eux, frère. Je suis d'accord. Mais ouais, t'étais là au mauvais La ligne moment. verte, t'avais- la ligne verte. La ligne Ah, verte. oui. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Mais maintenant, le mec, quand tu le vois en interview, et il dit que lui, il y a Melvin en lui, qui lui dit. Mais tu sais regarde. ce qu'il a dit en interview? Attends, dit tu quoi tu sais ce qu'il a dit? Il a dit à l'intérieur de lui, il y a Melvin, il pense qu'à tuer. Donc ça, Il c'est y une en a preuve. encore Attends, six. attends, Ça, c'est une preuve. écoute ce qu'il a dit. Il a dit, il y en a qui pensent à des chaussures, à se faire de l'argent. Mais Melvin, lui, il pense qu'à tuer. Il pense qu'à ça. Donc ça, c'est une il preuve. veut tuer. Et regarde, il ça, a c'est- dit, ça, c'est et une des preuve. fois, il vient dans mon miroir, il fait. L'année prochaine, il Eh, a tu sais, dit. je vais te dire un truc, faut dire. Moi, je suis un- Ouais, regarde. Moi, je Il dis. y a encore 6 personnalités qui va dévoiler l'année prochaine. Il a dit on ça en va interview. arrêter. Il a dit ça en Là, interview. ouais, gros. il a dit, ça, il a dit. Arrête. Arrêtez. Là, sérieux, Hey, Balou il a Balou, dit- sérieux Tu sais ce qu'il a dit? Attendez, calmez-vous. Tu sais ce qu'il a dit aussi? Il a dit que lui, il venait pas de cette planète. Hein. Voilà, Il a tu vois dit, Tu vois ou bitch, pas Ils l'ont bitch, tous I'm a dit, murderer. frère. I'm from Venice. Ils Là, l'ont dit. là, pour moi, Tu tu l'as viens dit, de bah, tu sais défoncer quoi mon Vas-y, argument. Regarde. Tu sais quoi Eh, gros, moi, je suis un policier. Moi, je suis un policier. Toi, je t'enferme. Ah ouais? Mais gros, toi, Pourquoi tu peux être T'en- calme comme ça. Mais en fait, faut dire, ça t'aurais n'a pas pas dit, ça a toi. pas de sens. en fait. Attendez. En fait, j'ai compris ce que eux veulent dire. J'ai compris ce que vous voulez dire. Je vais faire le geste mieux. En gros, eux, ce qu'ils veulent dire, c'est que dans le cas Mélie,
eux, ils l'auraient utilisé comme des preuves parce que tout coïncide. Le fait qu'ils se fassent les tatouages de ses deux potes avant qu'ils soient morts, après ils meurent. Le fait qu'il chante Murder My Mind et qu'il explique qu'il a tué son pote sans faire exprès et qu'après on apprenne que c'est à peu près la même situation. Non, c'est une coïncidence. Son pote il est mort. Le fait que, tu vois, tous ces trucs-là en fait, tous les interviews où il raconte qu'il a Melvin qui kiffe tirer, en fait, ils comprennent le fait que les keufs ils sont un peu perturbés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais maintenant, d'un autre côté, les gars. Non mais c'est vrai ce qu'ils disent. Non mais c'est vrai ce qu'ils disent. Moi je suis d'accord. Mais Non mais moi je suis d'accord avec eux. D'un hein. autre côté, le rap, c'est Ouais, de la musique, fiction, oui, tu je vois, sais. c'est comme un film. Oui. Non mais Attends. vas-y. Non, attends. Moi je suis d'accord avec toi. hein. Mais le mec en interview, il est censé raconter la vérité là. Je peux dire un dernier truc. En interview. Voilà, Non, après Mais non, j'arrête. mais regarde, Après, c'est j'arrête. comme Kid Boo, il ment beaucoup, tu Il est vois. pas Mais non, obligé. mais Kid Boo, il fait pas d'interview, wesh. Il a dit les clones, il a des clones et tout. Mais ouais. gros, c'est son En interview, il a personnage. fait ça. Ah, Il il y a- fait ça en live. Léo, le mec. gros, regarde. Ah ouais. Léo, il y a Il a beaucoup raconté comment il a eu son. Il y a C'est des beaucoup de montages, c'est des montages. il y a beaucoup de coïncidences. De quoi, Mais gros, c'est son personnage. Kid Boo. Non, qui pas Amélie Kid Boo, Mélie. Non mais attends. C'est un jeu. Attends, ça Avant- veut dire que regarde. tu connais son Attends, passé regarde. Le gars, Son personnage, c'est tu. regarde. Le gars, il buzz déjà un minimum. T'as capté? Là, il arrive en interview. Mais attends, Il moi- dit, ouais, il y a une de personnalité, elle veut buter tout le monde. Gros, il sait que ça va faire parler de lui. Vas-y, ça. attends. Moi, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais moi, je suis en train de vous dire qu'ils ont aucune preuve. Sur Ouais. quoi ils vont se reposer. Oui, C'est là, ça. là, je suis Hein tout à fait d'accord avec Ça, toi. c'est pas Mais valable là- en cours. là- T'allais Oui, mais dire un c'est truc pas- je t'allais dire un truc juste avant. Je te voyais partir sur ça. Non, je... Sur, quand il avait 15 ans. c'est Voilà, mais tu connais son passé hein? Vas-y, raconte. Tu sais qu'il est allé devant un lycée Ouais. hein, avec une arme automatique et il a tiré et il a dit que c'était Melvin qui a fait ça. Donc, et il a dit... Mais C'est ça aussi en Tu sais fait. ce qu'il a dit c'est le rap, là, Et ça, il y a des c'est le preuves. rap. hein. Ça, il y a des preuves. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est une Tu sais ce preuve. qu'il a dit. hein. Il a dit que Melvin, il a raté. Mais Ça, il il a tué preuve. personne. Il a dit Melvin, il a tué Là, personne. là, on se retrouve dans, Attends, là, on se retrouve dans Split. Il a tué dans. Attends, Là, il on se a retrouve dans Split. il a tué Et sur en des fait, keufs ou Melvin, pas c'est le monstre. Il a en fait. tué des keufs ou pas Apparemment, C'est ce qu'il dit. apparemment, il aurait tué un keuf aussi. Écoute, Ouais, c'est trop. Moi, je ça, sais c'est pas. des preuves, ce qu'il a fait avant. Mais le reste, c'est pas des preuves. Mais le J'ai pire, pas dit quoi ça. Je vais te raconter une ancienne histoire de France, dans le Gévaudan, où on pensait qu'il y avait un loup-garou qui bouffait des gens. Oui. Ils ont tué des gens pour ça. Est-ce que tu penses que c'était vraiment eux? Parce qu'ils étaient bizarres, machin. Je vois pas où tu vas en venir. Au final, c'était qui? Ils savent pas, c'est un mec qui a tué des gens. Mais même les sorcières. frère. C'est où que tu vas en Même venir les sorcières, tu connais pas Non, Salem? non, en fait, non, le Salem, problème, on change les de sorcières de sujet, Salem. on change Non, parce de que sujet, là, frère, tu là vois. j'essaie de vous Fodji. faire comprendre que vous êtes des psychopathes. Fodji. Mais Fodji. Qu'est-ce que toi, tu t'es un baragouines, malade frère mental. Là, Tu il- baragouines toi, quoi, t'es un frère fou. là Là, il Faut se dire. cause, là, il se Non, cause. attends, Quoi faut dire, Vas-y. le pire, c'est que je suis d'accord avec toi. Mais- Ça veut dire que pour moi. Non, écoute. Non, écoute. Écoute, non, écoute. Toi, ce que tu dis, c'est que la partie adverse, Fais le show torse nu, frérot, pendant que tu y es. Ouais, Je reste à 250. c'est que la partie adverse, elle a pris les morceaux parce que, genre, ils ont rien en fait. Ouais. Mais mets-toi à la Bah place ouais, du mais keuf. Là, je suis Mets-toi d'accord. à la place avec du toi. keuf. Bah oui. Mais le fait Mais de. maintenant, attends, on va aller plus loin. Le fait de On va aller prendre plus ça loin et pas on de sens. finit avec ça. On finit avec ça. Vas-y. Est-ce que vous pensez qu'il l'a fait? Ça, c'est un autre débat. Ah, mais c'est pour ça que je dis, on va. Il faut le prouver, Ouais, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous, comme ça, avec tous les trucs qui sortent, les vidéos, vous pensez qu'il l'a fait ou pas, qu'il a tué ses potes ou pas? Oh, Pourquoi tu fais des clins d'œil, gros? T'es moi, bizarre. après on est personne, c'est juste un avis. Moi, Avec ce que vous voyez sur internet quoi. Ouais, on dirait qu'il l'a fait. Hein. Ouais. Ok. Mais parce qu'il y a des vidéos, des trucs comme ça. Ok. Pas Ouais, on dirait que c'est des lui. histoires de On dirait sorcières. que c'est lui. Moi, c'est bizarre hein, parce que hier, j'ai regardé toutes ses interviews hier soir et franchement, il l'a fait. Ok. Ouais, il l'a fait sale. Ok. Et toi? Il l'a fait. J'avoue, c'est chaud hein. Je pense qu'il a Toi, fait. tu penses Le quoi Mais en fait, je pense que les keufs ils sont dans le même Voilà, truc. ça, c'est je te dis, exactement mais ce que toi, j'allais ouais, dire. Il y a tout. Ils se disent, ouais, Il y a tout, mais il n'y a tout. aucune preuve. Mais du il y a coup. aucune Ouais, preuve. mais Voilà, toi, c'est t'as ça. On un va keuf. utiliser ses sons. Ah ouais, c'est ça, mets-toi à la place Mais d'un le- keuf. Mais en fait, le pire en plus, c'est que si je me trompe pas, là-bas, c'est le jury qui décide. Mais imaginez le plus ouf, c'est OG, Imaginez- OG Simpson, Ouais, on sait toujours pas. hein. il y avait un gant et tout. Hein. Ouais, il a dit c'est grâce au gant. Ouais. Mais imaginez juste dans le cas où là, il aurait rien fait de tout ça. Ouais. C'est vraiment que là, son personnage, il est ouf. Il est hein. Il est hardcore, ouf, bah voilà. Mais s'il a rien fait de tout ça, bah, il y a conspiration. hein. Bah, s'il a rien il est un fait, peu vous con, êtes... alors. voilà, c'est ça le truc, c'est s'il a rien fait, vous vous rendez compte sur quoi vous vous êtes basé pour l'accuser? C'est ça en fait, Et on peut pas moi, savoir. exactement. moi, je me suis basé. Moi, je me base pas par rapport à ses sons. hein. Moi, je me base par rapport aux interviews que j'ai C'est ça. vues hier. Le mec, hein, il C'est- dit c'est- quand il On refait finit le son, avec ça, hein. quand il refait le son Murder on My Mind, il dit yes I'm a murder, yes I'm a murder. Mais Wesh. moi j'ai donné des faits d'interview aussi, hein, je sais pas pourquoi tu dis ça.
Bon, dans tous les cas, on va laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Nous, on n'est pas là pour faire le jugement de Mélie. J'ai dit ça à la fin, mais c'était vraiment juste pour savoir. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on doit utiliser ces sons comme preuve ou pas? N'hésitez pas à mettre un commentaire, à commenter. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, vendredi, et qui dit vendredi dit French Plug News by Alisha. C'est maintenant, turn up! Hey tout le monde, c'est Alisha et c'est parti pour les Plug News. Au niveau des chiffres, on ne peut pas passer à côté du record du groupe PNL, 100 000 ventes la première semaine, numéro 10 au Billboard international, 19 millions de streams sur Spotify, ça fait de PNL le groupe le plus streamé du monde sur la plateforme. Je pense que voilà, c'est au niveau des records, des choses comme ça, ils vont pas s'arrêter là. Petit recheck la semaine prochaine. En tout cas, ils sont forts les deux frères, ils sont forts. La découverte du moment, Lil Nas X avec son titre Old Town Road qui est numéro 1 au Billboard 100. Moi, je kiffe le son. I'm gonna take my horse to the long way home. I'm gonna... Non, moi j'ai kiffé le mariage des sonorités, country, hip-hop, trap, etc. On ne sait pas ce que l'artiste va devenir. Moi, je sais qu'il y a des grosses choses qui arrivent. Il y a un featuring avec Beyoncé qui a été annoncé sur son Twitter, des remixes à tire l'arigot du titre. Il y a même une rumeur qui dit que ça va être le son le plus remixé. Il va même dépasser Tosiana. À voir, est-ce qu'il va rester là ou est-ce que ça va être un What It Wonder? En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder l'émission Le French Plug Show parce qu'on a eu un petit débat là-dessus. Et enfin, le dernier point chiffre, le drop du moment, Nav, qui était numéro 1 au Billboard 200 avec son album Bad Habits, est redescendu à la 6e place et c'est Billie Eilish qui a pris sa place de number 1. Au niveau des sorties de la semaine, on ne peut pas passer à côté des deux sons que Lil Uzi Vert nous a balancés sur la toile, That's a Rack et Sanguine Paradise. Personnellement, j'ai kiffé les deux et l'album Eternal Take s'annonce très lourd vu l'avant-goût qu'il vient de nous donner là. Moi, je suis impatiente, je sais pas vous, mais moi, perso là, j'en peux plus. Autre découverte de cette semaine, le son Chopsticks de Schoolboy Q en featuring avec Travis Scott. Le clip est d'ailleurs sorti, n'hésitez pas à aller le regarder, à nous donner vos réactions sur le Twitter de French Plug Show. Dans les projets à venir, Drake a annoncé sur scène très récemment qu'il était déjà en train de travailler sur son prochain album. Et en parlant d'album et de Frenchie, cette semaine, le projet de Alonzo Stone qui sortira ce vendredi. Au niveau des films et des séries, le film de Rihanna et de Childish Gambino, Guava Island, fera sa première lors du festival de Coachella. Je sais pas si nous on va le retrouver sur nos écrans français, je vous tiendrai au courant, stay tuned. En tout cas, moi j'ai vraiment envie de le voir. Question série, des épisodes concernant la chanteuse décédée Aaliyah sortiraient le 16 janvier 2020, donc le jour de son anniversaire, sur la plateforme Netflix. Moi, je suis impatiente de les regarder. Aaliyah, pour moi, c'est ma chanteuse préférée depuis que je suis toute petite. Donc j'espère qu'ils vont lui faire honneur quand même. Et on termine enfin cette chronique avec un point gossip et un point anniversaire. Au niveau de la gossip, Kim Kardashian, qui a décidé de faire des études de droit pour devenir avocate. Personnellement, je sais pas si je me ferais défendre par elle, mais elle a sorti plein de gens de prison. D'ailleurs, je conseillerais à YNW Melly de l'engager, parce que je crois qu'elle est très forte pour faire sortir les gens de prison. Et pour finir cette semaine, Pharrell Williams fête ses 46 ans, même si ça fait 30 ans qu'on dirait qu'il en a 20. C'était tout. Pour moi, c'était Alisha pour le French Plug Show. Peace. Là, on va parler de choses vraiment sombres. Là, je vous avertis, moins de 18 ans. Je veux un truc là au montage, au Tibi, avec écrit alerte, moins de 18 ans, alerte, moins de 18 ans. On rentre dans des trucs vraiment sombres, on est ensemble. Turn up. C'est parti, alors comme je l'ai dit, moins de 18 ans. Alerte, moins de 18 ans. C'est un sujet sensible, un sujet qui parle un peu de cellulite onctueuse ou autre, ça dépend, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Bon, avant de rentrer dans le sujet, on vous le rappelle, on a lancé un concours French Plug pour devenir chroniqueur chez French Plug parce que malheureusement, Inky ne fait plus partie pas vraiment de l'équipe, mais du show quoi. Donc du coup, on a décidé d'aller à la recherche de chroniqueurs. Si vous voulez faire partie de l'équipe, utilisez le hashtag French Plug Show et vous mettez une vidéo sur Twitter ou sur Instagram en expliquant pourquoi vous voulez rentrer dans l'équipe, mais vraiment une vidéo originale, hein. Soyez originaux et on va sélectionner. Allez loin, soyez originaux. On a aussi lancé un concours sur mon Instagram et sur celui de OTB. Donc OTB. Voilà, rendez-vous là-bas, il y a du cadeau à gagner. On rentre dans le sujet de moins de 18 ans, on va parler de Trippie Redd. Alors, Trippie Redd, il aime bien faire des lives, à chaque fois qu'il a une copine, l'embrasser, montrer. Lui, c'est un mec qui est très bien métisse en tout cas. Ouais, une belle petite métisse comme tu dis. Il est très démonstratif. Et là, dans son live, il a dit, il a clairement affirmé bouffer des fesses de femmes. Bouffer des culs, comme on dit, etc. Donc voilà. Maintenant, moi, ma question, elle est là. Il le dit, ça a fait une semi-polémique, parce que voilà, il y a des mecs qui disent « Ah, moi, je fais pas ça, je fais pas ça. » La question, elle est là.
quel est le truc le plus hardcore que vous ayez fait en couple, que vous avez jamais osé dire, ou je sais pas, que ce soit dans une relation. Voilà, quel est le truc le plus hardcore que vous ayez fait? Lui, il a parlé de bouffage de cul. Je vois tout le monde se regarde en mode Lucky Luke là. Genre, ouais, c'est genre, il manque plus que le. Faites les regards, je le fais le son. La Mad. Je savais, de toute façon, je savais. Alors, on commence bien. Moi, le plus. Attention, pour l'instant, personne n'est MVP. Je tiens juste à le dire. Personne n'est MVP du show, donc Bah, ça va pas être moi aujourd'hui. ça peut arriver à tout moment. Alors, le truc le plus crade que j'ai fait, en fait, c'était. Moi, j'étais en train de faire mes affaires. Parce que je suis chaud en préliminaire. Du coup, j'aime bien prendre mon temps sur les préliminaires et T'es tout. chaud en préliminaire, t'as dit? Hardcore. Et Ah, carrément, tu t'es mis des statistiques. bim, 5 étoiles. 5 étoiles. Et bon, bah, je fais Freddy un. King. Je fais un cuni d'une demi-heure et. Bon, en même temps. Une demi-heure. et- Ah ouais, et t'as y a- dormi dans le bail. Ah, ça, Alors, c'était on de peut la juste plongée dire la blague sous-marine. qu'on a fait en antenne. Oh putain. On a dit, lui, franchement, voilà, On a fait une blague en antenne où on a dit, un jour il a voulu nous allumer, moi et Fodjé, il a dit, vous avez pas de palais, vous savez pas c'est quoi la bonne bouffe et tout. Et comme lui, il nous explique souvent ses qualités de Cuniman, Cuniman, ouais. nous un jour on l'a un peu vanné, on lui a dit que vu que lui il a un vrai palais quoi. Lui, avec sa langue, il peut voir si la meuf elle est enceinte. Si, tu vois, juste avec un cuni, il voit si la meuf elle est enceinte, si elle a des MST. Ah, Mycose. ah là, Ah, dégueulasse. là il y a une petite mycose là. T'allais faire un petit frottis, je crois. Voilà. Attention, c'est un garçon, il a 3 mois. Voilà. Mais c'est pas celui que tu crois le père. Hein. Il peut même faire des tests ADN avec la bouche. Ah, Ok. Nigeria. My Heritage. Direct. Ah ouais, il fait Putain. des tests ADN avec la Bref. langue. Bon, vas-y, continue. Et bah, en fait, il y avait. Maman, si tu nous écoutes, coupe, s'il te plaît. Ouais, coupe. Car regarde tous les shows, ma mère là après elle m'insulte. Attends, c'est trop tard là. Ouais, bon, Ouais, fallait couper dire avant, mais voilà. Ouais. Donc, Je vais rentrer avant à la maison. et j'ai tendance à basculer les jambes, tu vois. Et en fait, il y avait la télé, du coup, je regardais la télé en même temps. Ah Et vas-y, Ah bah, non, c'est quoi, t'as mis un épisode? Ouais, Donc voilà. t'étais là, tu travaillais et tu regardais la télé. Voilà, Ok. donc je bascule les jambes en arrière au fur et à mesure et tout. Et en fait, Tu lui as cassé les jambes? non, j'ai foutu ma langue en bas. Hein. Et au début, j'étais là, genre. J'ai la langue dans son cul. Est-ce que le serpent Et puis, je venais de lécher un cul. Et du coup, Et ouais, je suis resté longtemps en plus. et du coup t'as kiffé? Il n'a pas dit ça lui hier. Hier qu'on a fait le débat, il a pas dit ça! Il a dit ça Il a pas dit ça hier pendant le débat. Du coup t'as kiffé? Hein Non, j'avoue, c'était de la curiosité. Ah non, t'as dit que c'était pas fait exprès. Du coup, Non, je le referai peut-être, je sais pas. Il faut qu'elle se lave avant, mais c'est cool. ok. Et puis du coup, après, elle a essayé de me faire la même chose. Ah, t'as mis les jambes comme ça. Franchement, t'es dégueulasse. Elle l'a pas fait. Elle a On va essayé. sortir la photo, hein. On lui mentionne tout le temps. Ok, merci la C'est Mad. hardcore, wesh. Merci la Mad. Je pense que tu vas être MVP. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais- Vas-y, je sens que lui va dire un truc quand il avait 11 ans. Non, pas 11 ans. Quand j'avais 11 ans, je lui ai fait un bisou. Et... Vas-y. Moi, c'était avec mon ex. Bah oui. Et non, mais pour de vrai. T'allais pas raconter un truc avec Bibou. C'est C'est bien. hardcore ça. Et genre, je l'avais ligoté. J'avais ligoté les mains, les pieds. Ouais. Pourquoi tu demandes? Ouais, tu Non, l'avais elle ligoté, était du coup. d'accord, j'avais bandé les yeux et tout. Et j'avais pris du miel. Et j'avais mis du miel sur tout son corps. Et après, j'avais liché tout son corps. Partout, sauf les pieds, ça me dégoûtait. Mais tout le Attends, reste, t'as c'est- mis le miel sur tout le corps? ouais. T'as vidé le pot? Ouais. En fait, Il a vidé en le pot. fait, le truc, l'enculé. attends. En fait, le truc, Putain, elle devait avoir le mort. Ouais. Ça colle de partout. Ouais. elle avait, en fait, Eh, t'avais juste faim en fait. Il avait pas de mais- pâte à en tartiner. fait, le truc, Il avait plus. non, il attends. avait plus de potes. Non, faut que je dise, non, Il a faut- dit viens. Il a non, ligoté. faut que je dise la vérité. Faut que je dise la vérité. En fait, le truc, c'est qu'elle avait acheté de la chantilly. Ouais. Je déteste ça. Ok. Et elle voulait que je mette de la chantilly et tout. Sur Non, tes non. tétons. Enfin, sur ses tétons, que je mette Ah de la ouais. chantilly et tout.
Mais le truc, c'est que je déteste ça. Du coup, quand je vais bander les deux, je suis allé prendre le miel. Je dis, j'ai un truc, c'est mieux. Ok, t'es vraiment un ours en fait. Et ouais, après, j'ai. Ouais, t'es aim à l'ours pour de vrai. Et t'as Vous l'échec. savez que le miel, c'est la seule nourriture qui se périme pas de tout. Presque pas. Ouais. Mais Non, mais ça périme pas quoi. presque pas. Bon, on va pas faire un débat sur le miel, vas-y. Il y a le vin aussi. Mais non. Mais bon, allez, vas-y. Vas-y, faut dire. Moi, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est voilà, quand je suis dans l'action, pareil, voilà, à peu près dans la même position que toi, sauf que moi, le truc, il est déjà à l'intérieur. Bah, ce que j'ai fait, c'est juste lécher le pied. Hein. C'est tout. Tu lèches le pied Quoi? Ouais. Ah, t'es un fétichiste. Non, mais j'ai Genre- chaque orteil et tout. Ah ouais. Hein. Ouais, j'ai essayé une fois. Et franchement, elle kiffe ça. Hein. Se faire lécher le Ah, pied mais Ah ouais, toi, tu et toi, tu kiffes ça ou pas? Lui faire Non. Hein? Sur le moment, je sais pas, j'étais dans un délire. Vas-y, envoie ton pied. Tac, tac, j'avais le gros pouce. Ensuite, tout. J'ai capté. T'aimes quand c'est goûtu ou quand c'est lavé? Non, c'était propre. Tout propre. C'était très propre même. J'ai Au capté. sol. Bravo. Ah, ça a mis le salon. Bah, moi, c'est une histoire vraie. Donc, non, mais c'est soft. c'est Tout soft. est censé être Oui, Eh, oui, direct, c'est on vrai. peut Non, dire mais ouais. tout doux. Non, mais c'est soft. Bah, tu vois, mercredi après-midi, quand j'avais 16 ans, j'avais pas cours. Bon, ça va là, t'as gagné. Ah, quatre ouais, fois. quelques- J'ai 5 ans. gagné. Ah, La Comment il a, dernière, ouais. comment il a 16 ans. commencé, c'est hardcore. J'avais 16 ans. Et tu te rappelles un jour Oh gros, je suis pas dans ton histoire. hein. Non, mais tu vois, les toilettes, c'était bouché un jour. Ouais. On devait réparer les toilettes parce que c'était Quoi bouché. Ouais, T'as capté. Bon, en fait, vu qu'il y avait personne à la maison, moi j'ai fait un peu romantique, tu vois. J'ai pris un bouquet de fleurs, j'ai mis dans ma chambre, sur le sol et tout. Ouais. Tout ça, j'ai mis de déodorant, j'ai nettoyé ma chambre, poussière, aspirateur et tout. Et c'était la première fois que je voyais la meuf, tu vois. Donc elle vient, on se pose, on mange face à face dans la cuisine, tu vois. Et après on monte en haut. Et elle me dit, vas-y, j'arrive, je vais aux toilettes. Moi je pensais que, tu vois, c'était pour, tu vois, je sais pas, un truc, tu vois, juste pisser, tu vois. Du coup, moi j'attends dans ma chambre, je fais 20 pompes, histoire Ouais, d'avoir des... pour avoir les Ouais, plaques. pour rester- Et du coup, bah, en fait, le truc, Ouais, c'est qu'elle est restée longtemps quand même dans les toilettes. Il se peut qu'elle avait la diarrhée. C'est trop. Du coup, bah, j'ai pas conclu. Quoi. C'est Bah ça, attends, le mais truc. c'est pas ça Ah, qu'on mais t'a demandé. C'est quoi là le rapport le rapport? Ouais, c'est le truc le plus c'est dégueulasse, gros. ça. Ouais, mais c'est parce qu'on lui a dit. Ah ouais, le gars. C'est un truc de ouf, ça. wesh. En T'imagines gros, T'es un rendez-vous avec la meuf pour la première fois. Elle va aux toilettes, t'entends. Et Crary, là, toi, t'as tout préparé. T'as mis des fleurs et Ouais, tout, ouais, nanana. Et la meuf, Crary, elle va aller s'allonger. Elle est pas chez elle. Elle va utiliser ta douche. c'est ça que j'ai en train de dire. Et Mais après, attends, en mais gros, on a- attends, vas-y, c'est passé quoi après? Après, on a regardé la télé, frère. Mais attends, pourquoi j'ai Pourquoi pas- Pourquoi Non, vous avez- tu mens. Toi, t'auras fait toi Ouais, Non, mais il y a une si. douche. Ouais, il a- diarrhée ou pas lui, vas-y. Ouais, voilà. Eh, prends sa douche. Un mouchoir en Mais bas. c'est et- chez moi, frère. Hein? Elle a chié, elle prend pas sa douche. Le gros, elle est venue pourquoi, cousin? Voilà, donc, Mais après, de base, moi, je Lui, c'est le résultat qui compte. Ouais, ouais, après, ouais, tu lui mets un mouchoir en dessous et puis. Non, elle se lave et je la finis. Ah ouais. Bon, bref, dans tous les cas, c'était l'histoire de Logan. Ouais. Moi, j'ai une petite histoire, mais elle est pas ouf en soi. J'ai eu ma période où je me prenais beaucoup pour Mister Marcus. Voilà, Mister Marcus, pour ceux qui Ouais. connaissent pas, Et c'est Tim. un acteur et tout. Acteur porno. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs. Ouais, anniversaire de T-Pain. Ouais, bon délire, hein, vraiment. Avec Mr. Marcus. l'acteur nain aussi. Ouais, l'acteur nain, j'avoue, il y avait du monde ce jour-là. Mhm. Bref, et en gros, Mister Marcus, lui, il a un délire où il malmène un peu, tu vois. Le mec balèze, il soulève, il ceci. Et il est tout le temps en Timberland. D'où mon délire des Timberland, tu vois. Donc moi, il y avait une petite peu, et vas-y, c'était une petite peu, on se cherchait de ouf à l'époque. C'était l'époque MSN, elle parlait de ouf. Ouais, toi, tu as de réputation, mais tu vas rien faire. Et c'était l'époque où j'étais pas comme maintenant, genre tête sur les épaules, ma vie, c'était que faire des conneries, tu vois. Elle m'a dit, toi, tu vas faire quoi, nanana, tu parles trop, nanana. Je dis, ah ouais, vas-y. Avant qu'elle arrive, gros, j'étais prêt, je me suis mis prêt mentalement, je me suis tapé les bras comme ça, boum, je dure plus longtemps et tout. Elle est arrivée, boum, je suis arrivé, Timberland, boum. Elle est arrivée, la porte, je l'ai ouverte, j'étais déjà en caleçon. Pour qu'elle comprenne direct, tu vois. J'étais en caleçon, boum, Timberland, caleçon. Boum, je l'ai soulevé, je l'ai ramené sur le lit, tout ça. Boum, je suis arrivé. J'ai arraché son haut, tu vois, t-shirt. Elle m'a dit, mais j'ai dit, chut. Là, je me suis vraiment mis en mode Mister Marcus, là. Elle a fait, mais je fais, chut, devant sa bouche. Vraiment, elle a fait, wow, elle a pété un câble, elle a dit, ah ouais, lui, il est déter. Clac, sauvage, boubou. Je commence à l'embrasser et tout, nanana, nanana. Bam. Après, je vois, elle pousse ma tête vers le bas, je dis, ok, vas-y. Je descends, pas. Bon, je fais, tu vois, Cuny, tout ça, nanana. Maintenant, je lève ma tête, je tourne ma tête, je me regarde dans le miroir, j'ai grave du rouge.
En plus, il a dit c'est plus un truc de ouf. Ah et ça, c'est ma hantise, bro. J'avoue, c'est hardcore. Waouh. Je me regarde, je dis. Tu l'as. Là, j'étais en mode vampire. Putain, Ah, là, et franchement, je vais vous dire la vérité. Hein. Là, je sais pas pourquoi j'ai eu un délire de Vampire Diary dans ma tête. je me suis senti vampire. J'ai dit, vas-y, on y retourne. Oh non, J'ai fumé sa race. non. Elle criait. Et gros, la vie de ma mère, c'était un meurtre. Hein. Là, j'étais en mode YNW Melly. Tu vois, genre, il y avait Melvin. Là, c'était Melvin. ça me fait penser Là, à c'était Melvin. dans The Relevant. À un moment, il y a un Indien, il bouffe un. C'est bon, les gars, c'est bon. Il bouffe un bœuf. Ouais, Ah, mais là, j'étais. Du coup, il a du sang partout sur le visage. En fait, ouais, bah voilà, j'étais en Ouais, mode j'ai ça, là. capté. Là, je suis en mode ça. oh, putain. Non, mais je peux le comprendre. Hein. Ah, en fait, Non, c'était mais tu- l'adrénaline. en vrai. Gros, là, en fait, je pouvais plus retourner en arrière. J'avais Elle trop a, parlé. elle a parlé sur MSN. Tu sais comment ça chauffe Ouais, les voilà, messages. ça chauffe de ouf. La meuf, elle dit tu vas rien faire. Elle arrive. Elle t'envoyait des whiz ou quoi? Tu fais le truc. Tu te rends compte que voilà, c'est ensanglanté. Mais il faut terminer. finir, ouais, voilà. Faut ensanglanter encore Après, j'ai plus. jeté les draps et tout. Après, je vais plus jamais parler. Ouais. Mais Faut la j'ai fait le bloquer de taf. partout. Hein. Le taf, il a été fait. Et voilà, tu vois. Mais après, en parlant de hard, j'avoue, il y a un autre truc que j'avais zappé. C'est une meuf, elle voulait que je sois hard, je sais pas pourquoi, je l'ai été. Quoi? Et quand Hard. Ok, pendant tu l'as qu'elle été. était en train de me sucer, Ouais. je sais pas, j'ai abusé, genre, Tu l'as tout fait, quoi. elle m'a vomi dessus. Ça m'a. On t'a déjà vomi sur la Ouais, j'allais bite. lâcher. Donc toi, on t'a déjà vomi sur la bite. Ouais, Ok. j'allais la gifler. Ok. Non mais en tout cas, voilà. hein. T'es qui? Donc les personnes qui Non, sérieux? qui projettent, Quoi rien. Ok. C'est normal en plus. Bon, là, franchement, MVP. je sais Ouais, pas, c'est toi, ah, Emma. c'est- Non, c'est Emma Non, là. non, c'est- C'est Emma là. Soit toi, soit Emma. Non, c'est. Non Gros Ah ouais. C'est Malou, wesh Ouais. C'est Malou, wesh Hein Moi, je suis Non, soft, en vrai, de vrai, c'est la MVP. manière dont je l'ai raconté Moi, j'ai- qui fait que Arrête, gros. j'ai mis un peu de, Ouais, de MVP, suspense. de de- suspense. de- MVP. Oui, Ouais, non, ouais. t'es MVP MVP. quand Non, même. j'avoue que MVP. le ch c'était balèze aussi. Voilà, c'est comment je l'ai ramené en fait. Ouais, ça Ça, c'était c'est- balèze. T'as capté. Parce que vous avez. On s'est même pas vu, on s'est pas dit bonjour. Voilà, Ça, c'est hardcore. Vraiment, je connaissais que son blaze. Hein. Ouais, j'ai vu. Elle s'appelait Mrs 972, je sais pas quoi. Ah, tu Je connaissais que connaissais ça? même pas son prénom, voilà, son truc. Je lui ai donné rendez-vous à l'arrêt de bus, je suis allé la chercher. Et on a marché de chez moi à l'arrêt de bus, il y avait même pas une parole. What the fuck? J'étais dans le Tu truc. sais que ça m'est déjà Ah ouais, arrivé. j'étais ce genre, un hein. frère. ouais. Franchement, Non, parce que je suis un ouf, je l'ai pas pris à l'arrêt de bus. C'est après quand je l'ai ramené à l'arrêt de bus. ça me fait C'est penser quand je l'ai à... ramené à l'arrêt de bus, parce qu'en fait, je l'ai ramené à la Là, maison. t'as été habillé Elle- comment En fait, regarde, truc de ouf. parce que mercredi toi, après-midi? Tu vois le portail. Ouais, mercredi après-midi. C'est les Je jours. lui ai ça. donné, l'arrêt de bus, je lui ai donné. Ouais. Je lui ai dit comment faire tout droit, nanana. T'as Elle est pas arrivée devant la maison. Elle a sonné. C'était à l'époque où la porte elle s'ouvrait automatiquement. Ouais. La porte elle s'est ouverte, oui. je lui ai dit avance, va au fond. Elle est arrivée, elle a ouvert la porte, je suis en caleçon comme ça. Ah! Et après, au retour, je l'ai ramené à l'arrêt de bus, je marchais comme ça. Alors vraiment, j'étais dans un mood. Hein. Ah, c'est pourquoi il y a des putain, Tu vois la porte c'est le hardcore. à l'ancienne, elle En se- fait, faut voir la porte et tout ça. Avant, on Ouais, avait une non, porte. ouais, faut Elle connaître. s'ouvrait, enfin, c'était n'importe quoi. Mais bon, c'était une époque, hein, j'étais un peu fou. J'étais dans des délires un T'es peu MVP, strange. hein. T'es Hein MVP, t'es MVP. MVP, Ouais, non, non, MVP, non. MVP. Non, je pense que c'est juste la manière de. Bah, dites en raconter. commentaire pour vous, c'est qui MVP. Ouais. Voilà, mettez en commentaire, mais moi, prenez bien en question la manière dont j'ai ramené le truc. Voilà, parce que quand même, t'as quand même cassé les jambes de la meuf, J'avoue, tu léché fais son tu fais cul, 3 trucs en même temps. hein. tu léchais son cul, et après elle a léché le tien, je te rappelle. Tu Voilà. regardes- elle a tu regardes essayé. quelle chaîne? Mais attends, j'ai une question. Comment elle a essayé? C'est lui qui a dit, c'est lui qui a T'étais à quatre pattes? Non, en fait, non, pas du tout. En fait, quoi, c'est que- La tête sous l'oreiller. Genre, genre me faire fellationner, pour moi, c'était à mes 19 ans, tu vois, c'était tard, tu vois. Ouais. Du coup, je sais pas vraiment comment. Non, là tu mens. la Là, vie je de t'ai- moi, la Comment première t'as fois fait, que là je me suis fait Ah, sucer, c'est ça- Ouais, genre, vas-y. la- Là, la je vois que tu vie veux de ma être mère. semi-MVP. La vie de ma mère, la Ok. première fois que je me fais sucer, j'avais 19 ans. Ok, C'est bon, c'est bon. Donc c'est là, elle veut me sucer et je vois, elle s'allonge sur le dos. Je fais, wesh, tu fais quoi? Et du coup, elle fait, viens et tout. Genre assis-toi sur sa tête. Ouais! Tu l'as pas fait un petit peu? Du coup, moi, j'y vais, tu vois, je fais. Mais attends, bon, c'est bon. non, je vais m'habiller à la bouche. Je savais qu'on oublie. Tu vois, je vous ai dit, moi je raconte tout. Lui, il raconte pas tout. Tu vois, c'est ça le MVP, problème. hein. MVP. Mais non, je lui ai juste mis la bite dans la bouche. Et du coup, je m'assois, mais pas sur son visage. Putain de merde. Non mais j'ai déjà rencontré un mec qui Mais qui non, fait là, ça. tu me compares à quoi là? Non, je te comprends pas. Mais j'ai rencontré un mec qui m'a dit, moi je me fais lécher le cul. Mais elle m'a pas Tu léché devrais le faire. cul. Il m'a dit tu devrais le faire, c'est vraiment lourd. Bon, en tout cas, voilà. Maintenant, à vous de juger qui est le MVP. Tout a été dit.
On va passer à la minute Fodji, on va continuer dans le rire. On est ensemble. Turn up. Lama d'attitude vient de nous faire une déclaration incroyable hors antenne. Tu peux la redire, s'il te plaît, mon Je frère? confirme, je Tu confirme. peux la redire? Allez, dis-le. Une fille a bel et bien léché mon cul. Un lap. C'était un lap. Un laps de temps, oui. Elle lui a mis un coup de langue, il a sursauté, il a serré les fesses et ensuite il s'est vengé apparemment en doggy style, c'est bien ça? Voilà. Voilà. Bon, on commence direct par mon sketch, là, c'était pas censé commencer comme ça. Bon, c'est parti. Un jour, mon beau-père, il s'est fait frapper pendant qu'il dormait par son neveu qui s'était enfui de l'hôpital psychiatrique. Waouh. Bon, je sais que c'est un truc de ouf. Là, vous êtes en train de vous dire, chez Fodier, il n'y a que des oufs. Mais je vous arrête. J'ai dit que c'était mon beau-père, j'ai dit que c'était son neveu. Donc, techniquement, il fait pas vraiment partie de ma famille. Il fait partie de ma famille, mais par alliance. Voilà, tu connais, c'est les trucs chelous. Mais c'est mon cousin éloigné, loin. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il s'est enfui de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Il était, hein, bon, il était un peu fou. Voilà, donc il a été interné parce qu'il a consommé un truc qui a fait qu'il a perdu la boule. Et du coup, on l'a envoyé en hôpital psychiatrique. Bon, toute ma famille était au courant. Voilà, qu'il était en hôpital psychiatrique. Du coup, quand il est venu à la maison, tout le monde était surpris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ma mère, la première. Du coup, elle l'a vu, elle a dit, hé, elle est venue au salon. Hé, c'est Adama. Genre, il est sorti, comment ça se fait? Nanana. Mon beau-père, il dit, comment ça, Adama? C'est pas possible. Enfin, bon, là, je le fais normal, mais il a pas dit ça comme ça, il a dit, parce qu'il bégayait. Tu vois, il dit quoi? Adama? Comment ça, Adama? Tu vois, il a pas eu peur, tu vois, mais bon, on est parti. Moi, je me suis dit, ah ouais, putain, histoire de ouf qui va commencer à arriver. Du coup, moi, je me suis assis au salon parce que moi, voilà, j'étais, comme j'ai dit hier, un mec super triste. J'étais tout le temps dans ma chambre en train de me cogner la tête contre le mur. Mais bon, bref, là, je me suis dit, il y aura un peu d'action. Wow. Donc, je m'assois au salon. Là, ils ouvrent la porte. Mon cousin, il rentre normal. Enfin, mon cousin, t'as capté, par alliance. C'est pas vraiment mon cousin. Mais je le dis comme ça pour que ça va plus vite. Bon, il s'appelle Adama. Je vais me distancer de ce mec. Je l'appelle Adama. Voilà, donc Adama, il rentre dans le salon. Tac. Voilà. Normal et tout, ça va. Il fait le mec normal, comme si de rien n'était. Non, mais vraiment, il fait le mec normal, comme si de rien n'était. Et du coup, les parents aussi, ils font comme si de rien n'était parce qu'ils veulent pas le brusquer, tu vois. Ils veulent pas lui dire, ouais, t'étais où là? Comment ça se fait? C'est comment? Nous, l'ordonnance, elle dit que tu dois sortir. C'est pas maintenant que tu es censé sortir. Bon, bref, il n'y a pas eu tout ça, donc il s'est assis, voilà, on regarde la télé, tranquille et tout, nanana. Et là, c'est là que j'ai vu la folie de mon cousin. Tu vois, on est assis, on regarde la télé, tranquille, il y a un silence. Là, il dit à mon beau-père, s'il te plaît, tu me prêtes ta voiture? C'est le premier jour là. Ouais, non, là, ça fait même pas une heure. Ça fait même pas une heure qu'il est là. Moi, je me suis dit, ah ouais, le mec, il vient de s'enfuir. Moi, je pense qu'il s'est enfui. Moi, j'ai compris. Il s'est enfui de l'hôpital psychiatrique. Et là, il demande une voiture. moi, ça, tout ce que je dis, c'est vrai. Hein. Tout ce que je dis, c'est vrai. Tout ce que je dis, c'est vrai. Donc, mon beau-père, il était un peu, tu vois, un blédard, un peu méchant, ouais, un peu arrêté. Du coup, il y a un jeune qui demande sa voiture. Ma voiture, moi? Va là-bas. En gros, il a dit ça, mais en malien. Bon, voilà, je voulais traduire en direct. Ouais, je sais faire traducteur aussi. Mais bon, bref, voilà. Du coup, mon cousin, il l'a un peu mal pris, tu vois. J'ai vu sur sa tête qu'il l'a mal pris. Tu vois, il est fou. Mais là, sur le moment, je me suis dit, ah, il est vexé. Il est vexé. Ça veut dire, tu vois, je me suis dit peut-être qu'il va se passer un truc et tout. Donc, vas-y, tout le monde va se coucher, il est minuit, tac et tout, nanana. Tout le monde dort, tu vois. Et mon beau-père, il avait l'habitude de dormir au salon parce que, voilà, il prie trop, il regarde la télé, il prie, il sait plus, il s'endort. Et là,
Mon cousin, il dormait dans la même chambre que moi. Ça, c'est ouf. Hein. Il est sorti de ma chambre. Il a vu mon père en train de dormir. Il l'a tabassé. Mais quand je lui dis tabasser, genre, quand je lui dis tabasser, genre, il y avait du sang partout dans le salon. Hein. Ah ouais, genre, non. il lui a mis des vraies droites. Genre, parce que moi, j'ai vu comment mon daron, il s'était endormi. Genre, parce que tu vois, il est assis, il s'endort comme ça sur le côté. Et tu vois, toute sa face ici, elle était complètement ouverte. Aucune défense, aucune garde. Tu vois, ça veut dire que même si il avait entendu quelque chose, il n'a pas le temps de faire ça, tu vois. Mais attends, j'ai une question. Attends, Ok. Oh, waouh. attends. Ok. Mon cousin, il est sorti. Hein. Il est sorti. Boum, boum, boum. Ma mère, elle est sortie de la chambre, elle a vu ça. Et moi, j'étais de l'autre côté, elle a vu qu'il y avait la bagarre entre elle et moi. Tu sais ce qu'elle a fait? Demi-tour. Elle a fait demi-tour, elle est partie dans sa chambre, elle a fermé à clé. Hein. Elle a fermé à Chacun clé. pour sa peau, elle a Voilà, dit. chacun pour sa peau. Elle a fermé à clé. Hein. Mon cousin, il a pris les clés de la voiture, il est sorti, il a pris la voiture, il est parti. J'ai dit waouh. Fast and Furious. Tu te vois non, tout ce que je dis, c'est vrai. Hein. Attends, j'ai une question. Du coup, mon beau-père, il était au sol en sang. Du coup, ma mère, je crois, du coup, vu qu'elle s'était enfermée, je crois, elle s'est endormie après. Et après, vers 9h, ils ont appelé les pompiers. Attends, Ils vers ont 9 appelé les pompiers. Ouais, vers 9h, ils ont appelé les pompiers. Et là, ils l'ont emmené et justement... Mais ça il y a s'est eu- passé à quelle heure? Mais attends, ça, c'était pendant la nuit. vous ça, avez c'était pendant mangé la du nuit. 10 heures? Vous êtes tous retournés dormir? Mais qu'est-ce que je fasse? Moi, Du coup, t'as fait quoi toi? moi, mon frère, tu connais, à cette époque, j'ai 13 ans, j'ai pas de téléphone portable. Je me suis dit, la vue de ma mère, j'utilise pas le fixe. Ils avaient pas m'acheter un portable. Voilà. Attends, s'il te plaît, une question, s'il te plaît, attends. Vous êtes tous... Attends. Il a dit, ils avaient comme un chat portable. Juste une Il a vu question. ma mère. Il y a ton cousin fou qui s'est jamais à l'hôpital, qui est venu chez toi. C'est normal. Genre, il y a personne qui appelle pour dire, ah, le fou, il est ici. Mais tout le monde avait peur, en fait, de faire ça. Ouais, on était Mais les tous- balaises et tout? Gros, en plus, là, mon sketch, je l'ai mal fait, mais normalement, je devais vous faire une petite description de son physique. de Adama. En vérité, tu vois, 29 ans. Si tu regardes pas sa tête, tu te dis que c'est un basketteur. Ok, ah ouais, j'ai capté. Ouais, Genre, tu vois ce que je veux dire? ouais. Pourquoi Bien si tu regardes athlétique. pas sa tête? Ouais, si tu regardes sa tête, tu te dis ah ouais, lui c'est un ouf. Ouais, yeux rouges, dents jaunes, et tout écarté, genre pas de crème sur le visage. Mais là, Bella qui te retrouve là Ah d'abord. non, mais mon gars, non, mais depuis il va très bien parce que on lui a payé. Non, c'est vrai, du coup il a guéri, mais vraiment, mais pas grâce à l'hôpital psychiatrique. Du coup, suite à ça, il y a une sanction familiale qui a eu lieu. Du coup, il y a une réunion familiale parce que voilà, tu connais les Maliens, bref, voilà, on est comme ça, il y a beaucoup de réunions familiales. Et du coup, on a décidé de l'envoyer au Mali, du coup, au village. Et ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, hein, mais ça a marché. Apparemment, ils l'ont attaché à un arbre. Hein, et ils l'ont frappé pendant toute une journée. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Ils l'ont frappé, Il a dit c'est bon, je suis plus fou, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est bon, c'est bon. La vie de ma mère, ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. Il est revenu chez moi avec des lunettes de. Il était grave conne. Comment Balou, c'est pas. Comme la transformation là de Steve Urkel là. Je te jure, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Calme les gars. Ouais, voilà, exactement. Ça va, moi maintenant j'ai un travail et tout. Voilà, tout va bien. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, donc c'était la minute Fodjé. Vous avez retrouvé la voiture après ou? Bah ouais, mon beau-père, il. Ah, putain, truc de ouf, tu viens de me rappeler un truc de ouf. Tu sais, ils l'ont retrouvé, on l'a retrouvé en Normandie, gros. La voiture. On l'a retrouvé en Normandie, la Je me voiture. casse. Waouh, putain, ouais, bien joué. Bon, du coup, la minute Fodjé, c'est fini. On va tout de suite passer au défi. Le ni oui ni non. C'est parti. Et c'est parti pour le défi. Alors faut savoir qu'on a dû sécher nos larmes parce que tout le monde était... franchement c'était une soirée incroyable. On a tous eu des fous rires et surtout sur la minute Fodjé qui était vraiment incroyable. Moi je veux vraiment te voir sur scène Fodjé. Là, Ouais, là de plus on avance, plus tu t'améliores. Ouais, de ouf. Et là je veux te voir sur scène. Ouais, donc je pense que le mois prochain, on va commencer à vraiment s'intéresser à quelle salle peut accepter le truc, quelle salle peut accepter et quelle salle peut m'endurer aussi. Voilà. Parce que ouais, on va faire du sale, je pense. Ok, c'est lourd, c'est noté.
bientôt Fodjé sur scène. Mettez en commentaire, vous êtes prêts à mettre combien pour aller voir Fodjé sur scène. Et on vous le rappelle, on a lancé 2 concours. Un premier concours parce qu'on cherche un chroniqueur. Comme je l'ai dit, Inky ne fait plus partie du show. Et pour la remplacer, on cherche un chroniqueur. Utilisez le hashtag FrenchPlugShow sur Instagram ou sur Twitter. Et vous postez une vidéo de vous originale en train d'expliquer pourquoi vous voulez rejoindre le French Plug Show. Et on viendra vous contacter nos vidéos préférées. Et bon, là, c'est parti pour le défi. Enfin, il y a le deuxième concours. Pour le deuxième concours, c'est rendez-vous sur la page d'OTB, Directed by OTB ou la mienne. Il y a du cadeau à gagner, 250 €, de vestes en cuir, etc. Donc voilà, rendez-vous là-bas. On va attaquer le défi. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas fait de défi. Et le défi, c'est un ni oui ni non qui opposera l'équipe de l'Est à l'équipe de l'Ouest, comme d'habitude. Et bon, comme vous connaissez le concept du ni oui ni non, un qui pose des questions, l'autre qui répond. Vous êtes 2 contre 2. On va commencer par Eyma, tu vas poser les questions à Fodjé et vous avez exactement 1 minute. Et à vous de faire craquer l'autre, quoi. C'est parti, 3, 2, 1, go. Chief, qui fait le meilleur? Tout à fait. T'aimes bien t'habiller? Bien sûr. T'es amoureux en ce moment? Pas trop. Tu te rappelles quand j'habitais à Agnières? Tout à fait. Pas 3 mots. La Croatie, c'était comment? Il a dit Il a dit 2 fois tout à fait, t'as pas le droit de dire 2 fois. Ouais, mince. Perdu. T'as perdu, on lui met... Allez, continue quand même pour le truc. Ta veste, elle est blanche? Exact. Yes. T'aimes bien l'alcool? Correct. T'aimes bien fumer? Exactement. Faut qu'on fasse un truc ce week-end. Quand tu veux. Ok. On va s'amuser, hein. Je pense. T'aimes bien le French Plug Show? J'adore. Bientôt sur scène, hein. Bientôt. Ah, j'ai le droit. J'ai pas entendu. J'aime bien tes locks, toi, t'aimes bien? Là, ça commence à dire j'aime bien tes locks. Là, ça commence à être tuba, là. J'aime bien tes locks, tu crois qu'il va dire oui? Bon, tranquille. On vous donne quand même le point comme il a Ouais, dit j'ai 2 dit 2 fois. fois, tout à fait. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Fodjé de te faire craquer. Bon, là, ça va être à ton tour, Fodjé, tu lui poses des questions. 3, 2, 1, c'est parti. T'es noir? Oui. Non, mais Non, refais, s'il te plaît. Non. Non, on va refaire parce que là, Non, refais. non, mais là, ça allait trop vite. J'avais oublié le concept. Ok. Mais je peux pas répondre bizarrement à cette question, tu vois. Bon, On est vas-y, proud, black and proud, tu vois. Black and Pound. Black and Pound. Ok. Bon, allez, on passe à Logan. C'est bon, tu vois. Non. Il a dit on est black and proud. Il a fait comme ça. Tu veux refaire ou... Ouais, vas-y. Ok. 3, 2, 1. T'as une tasse entre les mains? Effectivement, T'as les mains noires? apparemment. T'as des tatouages? Beaucoup. T'as des boucles d'oreilles? Yes. Non, mais- C'est bon, t'as perdu, wesh. Yes, c'est oui, wesh. Ouais, mais j'ai pas dit oui. Ouais, Oh, bah, arrête, Arrête, tu vas le dire en toutes les langues, quoi. Ouais. Ouais. Ya. C'est le but. Ouais. Sérieux, tu peux pas dire oui dans d'autres langues. Mais non, tu peux pas dire oui. C'est ni oui ni non. Mais attends, mais sinon. C'est vrai, toi, il était bien ici, là, il faut. Sinon, t'apprends oui dans toutes les langues. Ok, là, je savais pas. 1-1. Oh là là, c'est Il y a incroyable. 2-1, ouais, t'as perdu 2 fois. Non, Non, arrête. Ok. Bon, maintenant, c'est au tour de Logan contre la. T'as une feuille? Pourquoi t'as une feuille? C'est parce que j'ai. T'inquiète. T'as noté des trucs. Ouais. À vous, t'es allé sur Google. Non. Tout est dans ma tête. Bon, ça, qui pose des questions? Vas-y, on commence par Logan. Tu vas poser des questions, t'es Ouais. prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti, Logan. T'es en couple? À skip. Qui a fait des vidéos qui dit chaque détail compte sur Facebook qui fait plus de 30 millions de vues? Quoi? Ok. Complète ta phrase. Toi, c'était un bon truc. Complète ta phrase. Tu es mon zizi? Non. Oh, mais qu'il est con lui aussi. Il a dit fini la phrase. Je voulais pas dire autre chose. Il a dit non. Non. Je veux pas finir la phrase. Je crois qu'il voulait pas son zizi. En fait. J'avoue que ça repart quand même. Mais non, mais ouais, c'était. Tu veux mon bref. zizi? Non, bah non. Bon, ok. Ouais, de ouf. Il s'est mis en mec d'Aulnay. Ça refuse, comment ça je veux son zizi? Il me prend pour qui? Ouais, j'ai une tête à vouloir son zizi. Et deuxième truc, c'était Willem. Je voulais que tu dises oui. Ouais, Willem, j'ai capté. T'es un peu- Ok. Bon, alors dernier, hein, c'est la malattitude. Ok. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tout est cool? Là, là, il y a combien? Il y a... Deux. Ouais, il y a 4 Ouais, pour nous. 4-3, Non, il y a combien, 5-2. là 2-1 pour eux. 2-1 pour eux, c'est-à-dire que tu peux avoir le point de la victoire. Ah ouais. Enfin, pas le point de la victoire, mais le point de l'égalisation. Ok. Allez, vu que vous perdez tout le temps, égalité, ça serait bien pour vous.
3, 2, 1, c'est parti. Tu kiffes 6ix9ine? Je kiffe 6ix9ine, après j'aime bien le son avec Tori parce que... Tu fais quoi, là? Ah merde. Putain, il est con. Est-ce que t'aimes bien ce jeu? Tu l'aimes bien ce jeu? Le jeu qu'on joue? Oui. Bon, en fait, des fois il est difficile parce que tu dois Ok, pas... ok. Quelle est la couleur, la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Attends, pause. Je sais pas. Non, attends. Attends, mets pause. Ah je sais pas. La couleur du cheval blanc d'Henri IV. Non, mais frère. je voulais À l'emmener part quelque dire part, blanc, là. tu crois que... Attends, oh là, la couleur du cheval blanc, oui. Oui, c'est la C'est quoi couleur. ton délire là? Mais tu quoi, c'est... C'était un piège? Vas-y, laisse-le faire La sa couleur technique. du C'est la cheval blanc merde, d'Henri là. IV, tu veux qu'il réponde oui? Non, mais. Ça se trouve, il a une technique. Je pense qu'il a une technique. Vas-y, emmène-moi dans ton Vas-y, terrain. emmène-moi, Emmène-moi. le bâtard. Vas-y. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Non. Allez, c'est bon, vas-y. Attends, mais emmène-moi dans ton terrain, wesh. En fait, t'avais pas de stratégie là. Il m'a regardé. Je savais pas quoi dire. Peut-être tu vas dire oui. La couleur du cheval blanc d'Henri IV, tu vas dire oui. Non, c'est pas possible. Ah ouais, imagine la réflexion. La couleur du cheval blanc d'Henri IV. Oh là là, c'est un piège. Il est de quelle couleur le cheval blanc d'Henri IV? Je stresse. Oui. Putain. Là, il a voulu le piéger en mode je vais lui poser une question, il peut pas répondre par oui ou par non. Il va le faire. Bon, du coup, ben, je pense que on va leur donner la victoire quand même. Parce que, C'est voilà. pénalité, là, de toute façon. Là, c'est une pénalité, là. Ta question, elle m'a énervé. Est-ce qu'on fait le test quand même avec moi, quand même? J'ai Ouais. envie de tester. Vas-y. Chacun son tour, on te pose une question. Chacun votre tour, ok, vas-y. Vas-y, on fait comme ça? On met pas de chrono? Si, quand même. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, Soyons vas-y. rapides. Hein. Bon, vas-y. D'accord, vas-y, c'est Go. parti, allez. T'aimes bien Los Angeles? J'adore. Quelle heure il est? Il est 8h. Ah, t'as perdu, hein? Ah, il a dit, hein. Mais il m'énerve. Quelle heure il est? Mais gros, c'est quoi cette question là? Bon, vas-y. Vas-y. Vas-y, j'y vais. C'est quoi le premier mot de César de la planète des singes qu'il a dit? Je m'en souviens plus, j'ai pas vu. Michael Jordan, c'est le meilleur. C'est pas Michael Jordan, c'est Iverson le meilleur. T'aimes bien les Je paires le pense pas, hein, c'est pour. T'aimes bien les paires de Jordan? Ça va, il y a des paires, je kiffe pas trop. Ton tatouage, il dit quoi? Bon, allez, c'est bon. C'est bon. Attends. C'est bon. En plus, il a dit patouage. Vas-y, c'est bon, on arrête. Il a dit patouage. Il a dit patouage. Il a dit, ton patouage, il dit quoi? Mais attends, t'as compris le but du jeu? Ouais, vas-y, je suis nul. Il a dit, ton patouage, il dit quoi? T'as entendu ce qu'il a dit là? Il a dit je suis nul. Il a dit il est nul le Je jeu. crois lui, en cours quand il fallait cocher là, tu vois, il écrivait d'autres trucs. Le QCM et tout. Ou bien il cochait tout, il coloriait. Il coloriait les carrés blancs. Il est Putain, ils relié, sont il vides. essaye de faire une forme. C'est une abeille. Ils ont voulu me piéger. Ils ont voulu me piéger, je sais que c'est une abeille. Bon, mais Mad Boy MVP, je crois. Hein. Il m'a dit, du coup, ton tatouage, il est bien. Non, il a c'est quoi ton tatouage? Ton patouage, il dit quoi? Il a dit, ton tatouage, tu l'as fait où? Franchement fort. Il a dit il est nul au jeu. Ouais, il a dit, il est pas fort à ni oui ni C'est non. pas trop comment faire. Waouh, comme s'il y avait des stratégies là, Winnie Winnie non de ouf. Ah, tu vois, il a dit ça comme si c'était des échecs. Bon, excusez-nous de cette fin d'émission. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin de l'émission. Mal au crâne. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag French Plug Show. On a lancé 2 concours. Un concours pour devenir chroniqueur. Donc c'est simple, tu utilises le hashtag chroniqueur ou chroniqueuse. Hein. Voilà, tu utilises le hashtag French Plug Show sur Instagram ou sur Twitter. Tu mets une vidéo où tu expliques pourquoi tu veux rejoindre l'équipe. Et nous, on trie, on choisit et tu seras sûrement sélectionné. Ou on a un concours qui est sur le Instagram de Directed by OTB ou le mien pour gagner une veste d'une valeur de 250 €. Donc voilà, rendez-vous là-bas. C'était le French Plug Show. Aujourd'hui, Alisha n'était pas là, mais il y a eu le French Plug News. Envoyez de l'amour à Alisha sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. On est ensemble comme jamais. Turn up!